La semaine passée, nous n'avons pas eu la réunion. Comme vous savez vous-même, quand il y a la grande réunion, on ne se réunit pas ici. Alors, cela fait que parfois les gens ont tendance d'oublier c'est-à-dire de quoi, ce que nous avions dit la fois passée. C'est ça le problème. Donc, ça fait longtemps que nous sommes en train de parler d'un sujet dans le but d'amener tout un chacun de nous à comprendre ce qu'il croit. Amen. C'est ça le but. C'est-à-dire, il y a beaucoup qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Mais ils ont des Bibles, ils se réunissent. C'est juste que là, ils n'ont jamais compris. Des années ne font que passer. Ils prétendent être chrétiens et croyants, mais ils ne savent pas là où s'en tenir. Vous voyez, mes bien-aimés? C'est pourquoi je vous ai montré un exemple. Paul arrive à Athènes, il trouve que les gens sont très religieux. Jusqu'au point où ils avaient même un hôtel qui portait cette inscription à un Dieu inconnu. Et alors il va leur dire, c'est Dieu que vous reverrez sans le connaître. C'est celui-là que je vous annonce. Vous voyez? Il fallait qu'on leur annonce le Dieu-là que eux ne connaissaient pas. Qu'ils arrivent à le connaître. Bien-aimés, Dieu veut que nous le connaissions. Nous avions parlé de cela en long et en large. Dieu veut qu'on le connaisse. Et le connaître, c'est ça la vie éternelle. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, comment peut-il prétendre, quel que soit le nombre de... Il peut gêner autant de fois. Il peut fréquenter des grandes églises, je ne sais pas combien. Mais tant qu'il n'a pas la connaissance de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Alors, il ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle. Vous comprenez cela? C'est pourquoi je vous ai montré une fois ici que il y a aujourd'hui des églises. Leur doctrine est seulement focalisée sur les démons. Ils appellent ça le combat. Les démons, le diable. Alors tu vas voir que ils connaissent, ils prétendent, si vous pouvez comprendre ce que je vais dire, ils prétendent connaître même le diable là, plus, alors que, n'ayant pas la révélation, ils sont trompés par l'ennemi. Et eux prétendent connaître le diable. Mais quant au Seigneur Jésus-Christ, quand vous leur posez la question, ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Amen. Mais ils connaissent le diable et les démons, entre guillemets. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Tous les jours, la prédication qu'on leur donne, c'est focalisé sur les démons de ceci, les démons de cela. Donc ils voient les démons partout. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais pourquoi j'ai constaté que quand nous prions, on commence la prière, on ne chasse pas les démons? Alors je lui ai posé la question, tu en avais vu? Ouais, parce qu'on chasse, c'est que si tu sens qu'il y a des démons, alors pourquoi tu ne les as pas chassés? Alors, il ne comprenait pas. Il me dit, mais oui, tu chasses ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu vois. Est-ce que tu les as vus? Alors je lui ai dit, écoute, nous sommes deux croyants. La Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est où? Vous ne m'avez pas répondu, il est où? Au milieu d'eux. On n'a pas dit là où deux ou trois s'assemblent, les démons est au milieu d'eux. Là où deux trois s'assemblent, et puis on précise, ils ne s'assemblent pas n'importe comment, mais en son nom. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. En son nom. Amen. Alors, lui est là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et alors, je me rappelle, dans la marche de l'Israël, Moïse pouvait dire ceci, élève-toi
afin que tes ennemis se dispersent. Voilà. C'est-à-dire, quand le Seigneur est élevé au milieu de nous, quand le Seigneur est avec nous, alors nous n'envisageons même pas la présence d'un démon. Amen. Vous comprenez cela? Parce qu'il est là avec nous. Et nous croyons et nous le disons, Seigneur, que cette parole-là que tu nous as dite soit d'actualité. Que cette parole-là s'accomplisse. Tu as dit là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu seras parmi eux. Alors, sois là. Et le Seigneur ne peut pas être à un endroit au même temps, au même moment aussi, le diable est là. Non. C'est simple à comprendre. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? C'est-à-dire, quand il y a des ténèbres, quelque épaisse que soit-elle, il suffit seulement d'une petite flamme de lumière qui vient, les ténèbres prennent fuite. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Est-ce que vous comprenez cela, mes bien-aimés? Alors, mais s'il y a des démons, le Seigneur a donné à son Église le don du discernement. Les dons du discernement des esprits. Tout est ordonné. Mais nous ne sommes pas de ceux qui voient les démons partout. Non. Mais il y a des doctrines où, c'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est-à-dire, on a tellement créé la peur dans ces gens qu'ils voient les démons partout. C'est-à-dire, ils ont tellement peur des démons, alors que c'était les démons qui devaient avoir peur d'eux. Amen. Amen. Est-ce que vous savez bien, les démons nous connaissent? Amen. Le diable nous connaît. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Voilà. Ces démons-là, on dit au fils de Séva, hein? Parce qu'ils chassaient les démons au nom de Paul. Ils disaient, nous te chassons au nom de Paul. Des décrits de Jésus que Paul prêche. Est-ce que vous avez compris? Ils ont dit, mais Paul, on le connaît. Jésus, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, ils ne le connaissaient pas. Et qu'est-ce qu'on a fait avec? Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On les a tabassés par ces démons-là. Les démons ne les connaissaient pas. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Pouvez-vous me dire comment on appelle, je ne sais pas, en français, ou bien en allemand, ou bien dans votre langue, chacun connaît. Il y a au village les choses que les gens portent pour danser, en fil des raffias, hein, en raffia comme cela. Vous connaissez ça? Tout autour de hanches pour danser. Bon, avez-vous déjà approché les filles des raffias auprès du feu? Hein? Vous savez ce que ça fait? Je vais vous dire une chose. Quand vous avez de la braise et il vous manque, vous n'avez pas la possibilité d'allumer, hein? Vous n'avez pas, il faut seulement prendre les raffias, prendre les boîtes d'allumettes. C'est comme de l'essence, hein? Quand tu allumes seulement comme ça, tes braises vont pouvoir prendre le feu. Est-ce que vous avez compris? Hein? Amen. Vous êtes là? Amen. Maintenant, je vous pose la question. Nous ne sommes qu'à l'introduction de ce que nous voulons dire. Amen. Amen. Alors, je vous pose la question. Si toi, tu as ça, tu portes ça, peux-tu passer au travers du feu? Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va faire quoi? Tu vas brûler, n'est-ce pas? Alors, si toi, tu portes ça, ne passe pas par là où il y a le feu. Est-ce que c'est clair? Amen. Peut-être que vous n'avez pas encore compris. Amen. Hein? Il y a des gens qui se tapent des poitrines. Hein? Mais il a le fil des raffias. Ils ne me feront rien. Moi, ils ne me feront rien, je te dis. Moi, je suis fort. Il a le fil des raffias. Avec ça, tu passes par le feu. Mais tu brûles. Quand tu dis ils ne me feront rien, tu ne dois pas avoir le fil des raffias. Tu dois réellement être revêtu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors en ce moment-là, ils ne te feront rien. Mais ce n'est pas dans la bouche. Moi, je suis fort dans cette famille ici. Vous n'allez rien faire. Mais le fil des raffias, tu dois connaître ce que tu es. Vous comprenez? Voilà.
Alors, c'est-à-dire que quand tu dis on ne me fera rien, ou le diable ne peut rien me faire, alors tu dois être de celui qui dit j'essaie. C'est lui en qui j'ai cru. Amen. Tu dois être de ceux dont on parle dans la Bible. On dit, c'est lui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alors il faut qu'en toi il y ait quelque chose. Amen. Mais si en toi il n'y a rien, tu portes le feu des raffias, mais tu vas passer par le feu, tu vas brûler. Est-ce que vous comprenez? Ok. C'était juste seulement pour vous montrer que il y a des doctrines, bientôt nous allons en parler, où on ne fait pas connaître aux gens qui est Jésus-Christ. Mais on leur parle beaucoup plus de démons. Des démons, et ils voient les démons partout. Alors, cela n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? Ils sont traumatisés tellement par les démons que tout ce qui se passe dans leur vie, ils voient toujours les démons. Alors, ils ne peuvent pas s'imaginer que Dieu peut faire certaines choses. Parce que des dieux, nous ne recevons pas seulement que les biens. Nous recevons les maux aussi. Parce que de lui viennent les maux et les biens. Mais si tu es dans la logique de ceux qui voient, quand il y a les maux, ils voient les démons, alors tu es à côté. Est-ce qu'on se comprend bien? Et une chose aussi que je voudrais vous dire, c'est que beaucoup aujourd'hui, au lieu que l'on leur prêche la parole de Dieu, c'est plutôt des témoignages qu'ils écoutent. Maintenant, le diable les a eus par ces témoignages. Je vais vous dire comment. Le diable a tellement compris comment est-ce qu'il faut distraire les gens. La plupart des témoignages, j'en ai écouté je ne sais combien. Mais quand je prends la révélation de la parole et ce qui est dit dans ces témoignages-là, vous voyez que c'est n'importe quoi. Ça se contredit même avec la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Il suffit seulement que tu entendes quelqu'un te dire « J'étais la femme du diable » ou « J'étais marié avec tel ». Vous savez combien se sont mariés avec les Sidéennes et les autres? Finalement, est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les gens, on fait sortir au travers d'eux des cancrelats, des mouches, des lézards, des morguillards sortent des gens et on leur dit que cela c'était des démons qui étaient en eux. Quel gâchis! Est-ce que vous comprenez? Un esprit n'a ni os ni chair. Un esprit est immatériel. L'esprit n'est pas matériel. On ne le voit pas. Mais comment on va voir quelque chose de matériel? On dit que c'est un esprit qui était dans la personne. Et il n'y a aucun témoignage de la Bible. Mais les gens courent derrière ces choses-là. Et la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça le problème. Alors, je voudrais lire ce passage-là, commencer par là. Et on va dans ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, là, c'est dans Osée. Je crois au chapitre 4. Hein? Le verset 6. Je répète, je suis dans Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez cela? Puisque tu as rejeté la connaissance. J'espère que ce n'est pas ton cas. Nous, on ne rejette pas la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Bien-aimé, dans 1 Pierre 2, l'Écriture dit ceci, que nous sommes une sacrificature, hein, donc un saint sacerdoce, une sacrificature royale. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le Rédempteur qui nous a rachetés, il nous a rachetés de toutes les langues et de toutes tribus et de tout peuple, et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Nous appartenons à la sacrificature d'ordre qui n'est pas d'Aaron, mais de Melchisédek. Et c'est Christ qui est le souverain sacrificateur. Est-ce que ça, vous le savez? Amen. Amen. C'est Christ le souverain sacrificateur. Amen. Melchisédek n'a pas de généalogie. Amen. J'aime ça. Melchisédek n'a pas de généalogie. C'est pourquoi nous disons c'est Christ. Amen. Alléluia. C'est Christ qui est notre souverain sacrificateur. Alors n'oubliez pas, Jésus est né. Ok. N'entendent que ceux qui ont des oreilles. Alléluia. Alors, mais c'est Jésus-Christ qui a été fait Christ. C'est Jésus qui a été fait Christ et Seigneur. C'est ça la révélation. Mais Melchisédek n'a pas de généalogie. N'a ni père ni mère. Amen. Et c'est Christ qui est Melchisédek. Amen. Alléluia. Et qui est Christ? Dieu béni éternellement. Amen. Ça passe? Alors, c'est lui le souverain sacrificateur et nous sommes des sacrificateurs. Maintenant, nous faisons partie de cette sacrificature qui n'est pas d'ordre d'Aaron, mais d'ordre de Melchisédek. Alors maintenant, Dieu dit, quand toi tu rejettes la connaissance, il te déplie de son sacerdoce. Vous voyez cela? Il te déplie de son sacerdoce. Mais nous ne sommes pas de ceux qui rejettent la connaissance. À Daniel, on a dit, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Nous sommes dans ce temps où la connaissance augmente. Amen. La connaissance doit augmenter. Alors, mais quand tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu péris. Or, la véritable délivrance, c'est quand tu connais la vérité. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez, c'est ça la véritable délivrance. La délivrance, ce n'est pas faire agenouiller quelqu'un, commencer à pouvoir faire sortir de lui les cancrélats et les mouches. Ça, c'est pas biblique. Mais écoutez, apportez seulement la parole. Amen. La révélation de la parole. Les démons sortent sans trompette ni tambour. Mais vous ne comprenez pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui rejettent la connaissance. Et d'ailleurs, nous nous estimons heureux d'être que nous avions été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Lisons cela dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 5. Car en lui, vous avez été comblés. Vous comprenez ce que c'est comblé? Oh, bien-aimé. Il nous a comblés. Donc, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, la connaissance, c'est la richesse. Donc, la parole de Dieu, c'est la richesse. Est-ce que vous avez compris? C'est de la richesse. Jésus n'est pas venu pour nous rendre riches selon le monde, pour nous donner des voitures et des maisons. Si tu dis ça à certaines églises de réveil, ils te trouvent fou. Parce que leur doctrine, la soi-disant doctrine de la prospérité, c'est qu'ils sèment dans les têtes des gens que non, Jésus-Christ est mort à la croix pour que toi tu sois riche. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé. Allons dans Corinthiens.
Nous sommes les croyants bibliques. Amen. Nous ne croyons pas à ce que les hommes disent. Dans 1 Corinthiens, il est dit ceci. Quand nous lisons le chapitre, tu peux lire à la maison tout ce chapitre-là, le chapitre 1er. D'ailleurs, on était là. Le verset 20 dit ceci. À partir du 19 là d'abord. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Vous voyez ça? Où est le sage? Où est le scribe? Où est les raisonneurs de ce siècle? Donc ceux qui raisonnent. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver le croyant par la folie de la prédication. Amen. 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 Est-ce que vous avez vu ça? Alors l'Écriture dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Oui, nous avons aussi des gens comme ça ici. Ils demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, je veux que tu sois dans le nous. Amen. Et j'espère que tu es dedans. Amen. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Maintenant le verset 26, il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, considérez frères, que parmi vous, je suis au verset 26, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26, considérez frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages. Est-ce que vous voyez cela? Selon la chair. Ah, ça c'est une précision qu'on a apportée. Les sages selon la chair. Nous avons des sages, mais pas selon la chair. Amen. Ah, pas selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ah, vous voyez? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez cela? Parmi nous, il n'y a pas de nobles. Vous voyez cela? Alors, l'Écriture dit, on va sauter. On va aller au verset 1. Il faut qu'on saute directement, prendre le verset pour gagner du temps. On va... Dieu a choisi les pauvres du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Voilà. C'est au verset... Alors, attendez.
pour Jacques. On était dans 1 Corinthiens, hein? Ouais, 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 1. Et puis au verset. Non, je vais trouver cela. Alors d'abord, je vais prendre Jacques pour vous montrer que les riches de ce monde, les gens de ce monde, Jacques. Voilà, j'ai trouvé le passage. C'est Jacques, chapitre 2, verset 5. L'Écriture dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Amen. Jacques 2, 5. Vous avez trouvé? Amen. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Écoutez bien, on dit Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en quoi? En héros. Non. Qu'ils soient riches en la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez la richesse? Amen. Vous êtes des riches en la foi. Amen. Amen. Vous n'êtes pas des riches en héros, Non. mais en la foi. Amen. Et vous êtes des héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Donc nous sommes héritiers du royaume et riches en la foi. Donc ce n'est pas riche en euros, riche en la foi. Amen. Vous voyez cela? Alors bien aimé. Et la Bible dit dans Éphésiens, ça il faut bien les lire. Éphésiens chapitre 1. L'Écriture dit, le verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, amen, de toute bénédiction en héros. Non. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? De toute bénédiction spirituelle. Amen. 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 Vous voyez cela? Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Alors maintenant, les gens ne comprennent pas le passage de l'Écriture qui dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous nous fussions enrichis. Amen. Amen. Ils ne comprennent pas ça. Mais bien aimé. Et le Seigneur pouvait dire, pour entrer dans le royaume, amen. Il dit, il est difficile aux riches d'entrer. Mais par là, on n'a pas dit que vous soyez des pauvres. Ce n'est pas ça. Mais c'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit, c'est Dieu lui-même. Tout vient de lui. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont les richesses ou qui ont eu des richesses parmi les croyants doivent savoir pourquoi Dieu leur a donné ces richesses. Vous voyez la différence? C'est-à-dire quand ils ont ces richesses, ils doivent savoir pourquoi ils ont eu cette grâce d'en avoir. Le Seigneur sait pourquoi il les a donnés. Amen. Ils doivent se voir comme des intendants des choses de Dieu. Et utiliser cela à bon escient. Alors, bien aimé. Donc, pendant qu'il y en a qui cherchent les miracles, d'autres cherchent la sagesse, donc selon le monde bien sûr, nous prêchons Christ crucifié. Amen. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, c'est scandale pour les Juifs, et puis c'est une folie pour les Grecs. Alors, voyez cela, Juifs, Grecs, comme une représentativité d'une couche, des couches, amen, des hommes. Il y en a, ils sont là. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi, laisse-moi te dire, que la parole de Dieu, c'est une richesse. Dieu nous a comblés de cette richesse-là. Donc, c'est-à-dire, celui qui a la parole de Dieu, il est plus riche que celui qui a les euros et les dollars.
Est-ce que vous comprenez cela? Parce que une chose, c'est que toutes ces choses-là, la teigne ronge ça. Vous voyez? Ce sont les choses que la teigne ronge. Et ce sont les choses qui restent. Mais figure-toi, la richesse de la parole, quand nous allons même partir, nous partirons avec. Amen. Avec la parole. Parce que nous serons devenus parole de sa parole. Vous comprenez? Alors, bien aimé, mais avec les matériels, les choses du monde, ça reste. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Veux-tu suivre? On va aller dans Proverbe 28. Proverbe. Oui, dans Proverbe ici, je vous ai dit 28. Ouais, je regarde le passage pour vous. Donc, on ne se tourmente pas pour s'enrichir. C'est ça la chose, mes bien-aimés. Il ne faut pas se tourmenter pour s'enrichir. Parce que tu vas pouvoir... Non, ce n'est pas le passage, ce n'est pas chapitre 28. Ce n'est pas le chapitre 28. C'est 23. On lit le verset 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Est-ce que vous avez compris? Donc, on ne doit pas se tourmenter pour s'enrichir. Parce que tu peux te tourner. Si cela n'était pas donné par Dieu, tu peux tout faire, tu n'en auras pas. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui appauvrit et c'est lui qui enrichit. Dieu peut t'enrichir même avec... Tu fais des plates-bandes, des patates, fais des patates douces. Tu deviens riche. Mais les autres font aussi la même chose. Ça ne marche pas. Donc c'est Dieu qui enrichit. Et c'est Dieu qui appauvrit. Mais nous, on ne se tourmente pas de s'enrichir. C'est pourquoi la Bible a dit, nous devons avoir le contentement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous devons avoir le contentement. C'est-à-dire nous contenter de ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Et il pouvait dire, si nous avons le vêtir, donc les vêtements et la nourriture, cela nous suffit. Amen. Est-ce que vous avez compris? Voilà, mes bien-aimés. Alors, c'est pourquoi je disais, quand on rejette la connaissance, Dieu te déplie aussi de son sacerdoce. Mais nous avions été comblés de la connaissance de la parole, de la richesse de la connaissance de la parole. C'est la grande richesse, la plus grande richesse incomparable que nous avons. Alors, bien-aimés, sachez très bien, les choses visibles sont faites par les invisibles. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alors, je vais vous poser la question. D'où viennent toute cette création, toutes ces choses qui sont créées? Ça vient d'où? Comment? Par la parole. La Bible dit qu'il n'y a rien qui a été fait sans la parole. Mais maintenant, la parole qui crée tout, tu l'as. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, la Bible dit, les choses visibles sont faites par les invisibles. Ok?
Ces choses que nous voyons. Amen. On voit la terre. C'est visible, n'est-ce pas? Mais ça a été fait par ce qui est invisible. Et qu'est-ce qui est invisible? C'est la parole de Dieu. Mais elle a fait ce qui est visible. Ok. Pour que vous compreniez bien, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Écoutez. Vous voyez un homme et une femme qui sont dans le mariage. Ils se sont rencontrés. L'homme n'a rien. La femme vient et accepte cet homme comme tel qu'il est. Ils dorment par terre, ils n'ont même pas de matelas. Ils n'ont même pas de lit. Maintenant, ces gens sont en train de, tous les jours dans leur vie, ils rencontrent beaucoup de souffrances, beaucoup de peines. Ils surmontent ça. Ils sont en train de travailler d'abord pour faire asseoir leur maison, leur foyer. Ils travaillent pour pouvoir avoir même les matelas, pour pouvoir avoir ceci. Mais plus tard, on voit ces gens-là sont riches. Ils ont des biens. Est-ce que vous comprenez? Nous, quand nous regardons, nous voyons ces biens-là. Mais d'où ces biens sont venus, on ne voit pas. Alléluia. Amen. Mais quand l'homme va commencer à te raconter comment il a été étudiant, comment la femme volait même des choses chez elle pour aller lui donner et tout cela, ce sont des choses que nous, on ne voit pas. Nous, on ne sait pas. Mais nous, on voit seulement qu'il a des maisons, il a des voitures. Est-ce que vous avez compris? Mais la démarche pour arriver à cela, ce sont des choses qui sont invisibles qu'on ne voit pas. Alors, ils ont souffert et vous ne savez pas quel genre de souffrance ils ont enduré pour arriver à ce niveau-là. Cela, on ne le voit pas. Amen. On ne voit pas ça. Alors, avec cet exemple, je vais maintenant sur le plan de la parole. La parole a dit que ceci soit, cela a été. Et nous voyons tous toutes ces choses. Mais, s'il n'y avait pas eu la parole, ces choses ne pouvaient pas exister. Parce que la Bible dit, il n'y a rien qui existe sans elle. Vous voyez ça? Il n'y a rien qui existe sans elle. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu as la parole de Dieu, tu as la richesse. Amen. Tu es comblé. Amen. Alors, nous disions que il y en a qui rejettent la connaissance. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et quand on manque la connaissance, on périt. Parce que le peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi nous voulons connaître. Amen. Pourquoi aujourd'hui, il y a une seule Bible. Amen. Mais il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées. Est-ce que vous comprenez? Commençons d'abord par Ephésiens 4. On pose d'abord des principes. Et c'est sur base de ces principes que nous devons maintenant juger ce que nous voyons. Allons dans Ephésiens. Ephésiens. L'Écriture dit ceci au chapitre 4. Je suis dans Ephésiens, chapitre 4. Alors le verset 5. Non, commençons par le verset... Oui, le verset 4. Ephésiens 4, 4. La Bible dit, il y a un seul corps. Il y en a combien? Un seul corps. Et un seul esprit. Il y a combien d'esprits? Regardez bien, parce que vous qui avez la Bible française, l'esprit a été écrit comment? Avec majuscule. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Amen. Alors, on dit ici, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a combien de corps? Un seul corps. Et il y a combien d'esprits? Un seul esprit. Ok? Maintenant, dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, l'Écriture dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 1
20. D'abord, on commence par 13, et puis on saute 13, on lit 26, 27. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pour former un seul corps. Amen. C'est-à-dire, pour que tu fasses partie de ce corps, il te faut être baptisé de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, ce n'est pas un problème d'une tribu. Ce n'est pas un problème d'une langue. Est-ce que vous avez compris? Parce que si vous vous rappelez bien, le jour de la Pentecôte, lors de la première prédication de Pierre, quand il a prêché, les gens avaient le cœur vivement touché. Et ils lui ont posé la question, que ferons-nous, hommes frères? Il leur a dit, répentez-vous et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette promesse est pour vous. Et pour ceux qui sont au loin. En aussi plus grand nombre que Dieu les appellera. Nous, on était au loin. Alléluia. Et n'oubliez pas que Jésus est venu établir la paix à ceux qui étaient près et ceux qui étaient loin. Nous, on était loin, mais il a établi la paix entre nous. Et comment? L'inimitié qui subsistait entre nous et Dieu a été enlevée à cause du sacrifice de la croix. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu n'est plus fâché contre nous. Amen. C'est ça le problème. Alors, maintenant, la promesse là, le Saint-Esprit, il a dit, Pierre a dit aux Juifs qui étaient là, au peuple qui était là, de toutes les langues qui étaient là, qui écoutaient la parole, il leur a dit, cette promesse est pour vous. Amen. Et pour ceux qui sont au loin, en aussi plus grand nombre que Dieu les appellera. Alors, bien-aimés, ici, pour faire partie du corps, c'est-à-dire former ce corps, les gens de toutes les langues, de toutes les tribus, mais qui sont baptisés de l'Esprit. Amen. 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 Qui ont été abreuvés par un seul esprit, forment ce corps-là. Est-ce qu'on se comprend bien? Alors maintenant, on dit au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alors qu'est-ce que nous comprenons? Il y a combien de corps? Éphésiens 4 nous a dit, au verset 4, il n'y a qu'un seul corps. Mais ce corps est constitué de plusieurs membres. Allons maintenant au verset 26. La Bible dit, et si un seul membre souffre, les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Maintenant, le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Ah. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oui. Amen. 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 Nous sommes le corps de Christ. Maintenant, dans Colossiens. Colossiens, l'Écriture nous dit ceci. Oh, j'aime ça. À partir du verset 20. Colossiens chapitre 1. Il dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui. Tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Alléluia. Vous voyez cela? Alors, maintenant, parce que nous parlons de ce corps,
Il est dit ceci. Au verset toujours dans Colossiens. Bon, ou bien Éphésiens aussi. On trouve ça aussi dans Éphésiens. Éphésiens et Colossiens aussi. Éphésiens 1, verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Qui est le chef de l'Église? C'est Christ qui est le chef de l'Église. Maintenant, l'Église c'est quoi? Qui est son corps. Donc, l'Église est le corps de Christ. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ce corps de Christ a des membres. Mais la tête du corps, c'est lui-même Christ. Et le corps, c'est son corps. Maintenant, je pose la question, il y a combien de corps? Un seul corps. Voilà. Notre problème est celui-là. J'ai dit qu'on pose d'abord des principes de base. Et sur base de ça, on critique ce que l'on voit. Il n'y a qu'un seul corps. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule église. Amen. Amen. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule église. Et le Seigneur Jésus, quand il parle avec ses disciples, avec Pierre, quand Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon. Amen. 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 Il n'a pas dit je bâtirai mes églises, mais mon église. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mon église. Donc, au singulier, il n'y a pas deux églises. Le Seigneur n'a qu'une seule église. Il n'y en a pas deux. Et cette église commence quand? Le jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on se comprend bien? Mais alors, elle a été dans l'Ancien Testament? Une question. Hein? Non. Alors, si elle a été dans l'Ancien Testament, il ne dirait pas « Je bâtirai mon église ». Amen. Est-ce que vous avez compris? Non. Mais l'église commence le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Bien-aimés, dans tout l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Allons dans Jean. Parce que tout ce que l'on dit doit être étayé par les Écritures. Dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 39, l'Écriture dit, 38, à partir de 38, 37, c'est mieux. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étendant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Donc, si quelqu'un croit comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Est-ce que vous avez compris? Car l'Esprit n'était pas encore. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Il fallait qu'il soit d'abord glorifié
pour que l'Esprit vienne. Et il pouvait dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, alors le Saint-Esprit va venir, le Consolateur va venir. Est-ce que vous avez compris? Cela veut dire que s'il est avec eux, il ne vient pas. Il faut qu'il s'en aille. Est-ce que vous avez compris? Mais quand il les envoie, amen, 2 à 2, en mission, amen, ou quand il est avec eux, et qu'ils ne comprenaient pas les Écritures, la Bible dit qu'il avait soufflé sur eux, amen, afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Amen. Ils pouvaient recevoir pour la mission l'onction pour le service. Mais malgré cela, il leur dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils recevaient pour le service, là, tant que le Seigneur n'était pas encore glorifié, mais pour la mission, il leur donne l'onction pour le travail. Mais quant au Saint-Esprit, au baptême de l'Esprit, il fallait qu'ils attendent. Et il leur a dit, vous devez attendre à Jérusalem. Vous avez compris? Et le Saint-Esprit, maintenant, quand on va dans l'Ancien Testament, était une promesse. Amen. Amen. Allons dans Joël, chapitre 2. Joël. L'Écriture dit ceci, une écriture que les charismatiques ne pigent pas, ne comprennent pas. Amen. Après cela, Joël 2, 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens de visions. Vous voyez? Et maintenant, ça c'est la partie qui nous concerne. C'est comme si vous ne voyez pas. Amen. Cette partie de l'écriture nous concerne. Amen. Amen. Mais verset 29, ça ne nous concerne pas. Il dit même. Il faut comprendre le même. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Il dit même. Les gens lisent et sautent même là. Ils ne comprennent pas même. Il a dit même sur les serviteurs. Donc là, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Amen. Qui sont les serviteurs et les servantes? C'est l'Israël. Il dit même. Amen. Amen. Mais nous sommes des fils. Amen. Notre relation avec Dieu, c'est que nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais l'Israël est appelé serviteur de Dieu. Ce sont des serviteurs. Alors c'est pourquoi on a utilisé même. Il a dit qu'il répondra même sur eux aussi. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Alors, ça c'est une promesse. Amen. Ça c'est une promesse, mes bien-aimés. Amen. Hein? Ça c'est une promesse. Alors, quand Dieu promet, il réalise. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Alors, quand nous arrivons maintenant dans l'Acte des Apôtres,
le chapitre 2. L'Écriture dit ceci. Ça, nous sommes le jour de la Pentecôte. On lit le verset 14. Alors, Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix. Là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire passer vite. Ils étaient combien? Oh non. 12. Dans la chambre haute. 120. 120. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Mais quand il fallait la prédication, il se présente avec les 11. Amen. Ok. Amen. Il s'est présenté avec le 11. Amen. Ah. Alors, éleva la voix et il leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui y séjournez à Jérusalem, il parle au peuple qui était là. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Voilà comment on prêche l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Ça dit que on nous montre ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. On nous montre l'accomplissement de ça dans le Nouveau Testament. Comme ça, nous avons 2 ailes. Ce n'est pas avec un seul aile. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, on a les 2 poteaux. Amen. Alléluia. Alors, maintenant il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Alors, ça c'est le jour de l'accomplissement. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le jour là, ils ont vécu ça dans la chambre haute. La pluie est tombée. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que nous attendons celle de l'arrière-saison. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, écoutez, ça c'est le jour de l'accomplissement. Donc, le Saint-Esprit est venu, est descendu le jour de la Pentecôte. Mais dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore. Oui. Mais Dieu pouvait utiliser des hommes, il leur donne son onction, son esprit pour un travail. Amen. C'est pourquoi David, en tant que prophète, il avait reçu l'esprit pour son travail. Et il disait à Dieu dans sa prière, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà lu ça? Amen. Est-ce que vous avez compris? Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Mais nous aujourd'hui, nous n'allons pas dire comme David. Non. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit t'est donné, Amen. c'est jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez pigé cela? Ce n'est pas pour 2 jours. Oh non, cette chair-là. Oh, mais les jours où on avait fait le baptême du Saint-Esprit, on ne fait pas le baptême du Saint-Esprit. Je suis en train de dire le langage que nous écoutons. Oh, cette sœur-là, le jour qu'on a fait le baptême du Saint-Esprit à l'église, il fallait voir. Elle était remplie de l'esprit, elle prophétisait. Mais aujourd'hui, regardez, elle est retournée dans le monde. Dieu ne fait pas d'erreur. Amen. 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 Quand Dieu donne l'esprit, il ne le retire pas. Et c'est pourquoi, comme il ne le retire pas, il ne donne pas à n'importe qui. Amen. Il fait d'abord son œuvre, il l'achève, et puis il met le sceau. Amen. Dans le naturel, un vrai chef ne signe pas un document qui n'est pas fait. On fait d'abord le document. Le chef lit. Même s'il avait donné à son secrétaire, le secrétaire écrit,
Et puis le chef regarde. Il vérifie. Ah oui. Ah, mais ici, tu as fait une faute. Ah non, non. Ici, ce n'est pas R, c'est elle. On reprend. Elle, il lit, pas de faute, tout est correct. Maintenant, il appose la signature. C'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça. On ne met pas un sceau à une œuvre inachevée. Amen. 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 Et on n'habite pas une maison inachevée. C'est seulement en Afrique. Vous comprenez ça? Donc, quand on construit, on fait tout. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a parlé, quand on bâtit la maison, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, les calculs des dépenses. Tu te mets, tu fais d'abord les calculs. Ça, l'Africain ne sait pas. Tu fais d'abord les calculs des dépenses avant de construire la maison, de commencer. Ça va me coûter combien, ainsi de suite. Quand tu as réuni tous les éléments, alors tu construis la maison. C'est juste 3, 4 jours, 1 mois, la maison est finie. Et quand tout est fini, c'est alors que tu vas habiter. Mais une fois, je vous ai expliqué que pendant qu'on fait les travaux de la maison, là, le propriétaire de la maison vient visiter la maison. Ah. La maison sent que mon propriétaire est venu. Il regarde ici. Est-ce qu'il y a le courant, il y a le fil, on a fait, c'est tout. Est-ce qu'il y a le pavement? Alors, la maison sent ça, n'est-ce pas? Mais il n'habite pas. Il est venu visiter. Il est parti. Mais il continue les travaux. On fait toujours les travaux. Mais quand les travaux finissent, tout est OK. Chaque chose à sa place, tout en ordre, la peinture, tout. Et alors maintenant, il vient lui-même habiter. Maintenant, la maison sent que non, il est habité par son maître. Vous voyez ça? C'est ça. Alors, ne confondez pas la visitation passagère du maître de la maison et l'habitation réelle. Amen. L'âne de Balaam connaît une visitation. Elle a goûté aux langues. Elle a parlé aussi. Vous comprenez? Mais elle n'a plus encore parlé deuxième fois. C'était seulement ce jour-là. Et c'était fini. Vous voyez ça? Alors, des histoires telles que hey, j'ai senti la chair des poules. Tout ça. Mais, bien aimé, c'est pas l'habitation. Il n'habite pas. Tu peux sentir ça, des sensations, tout cela. Les sensations, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais, par l'Esprit, on peut avoir des sensations. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Mais les sensations en soi ne sont pas les Saint-Esprit. Mais l'Esprit peut produire les sensations. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne se contente pas des sensations. Mais Dieu doit habiter en nous. Alors, il faut être capable de faire la différence entre l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est comme une pluie qui peut tomber sur toute herbe. Quand la pluie tombe, que l'herbe soit bonne ou mauvaise, la pluie tombe sur chaque herbe. C'est clair? Voilà. Mais, c'est pourquoi même l'Écriture dit que vous puissiez tirer attention dans ces temps de la fin, parce qu'il y aura de faux rois. Il est là, vous le voyez qu'il est roi, mais il est faux. Amen. Nous avons besoin des gens qui sont habités par l'Esprit. C'est-à-dire que le Seigneur a fait d'eux, c'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Donc il doit habiter en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tous en tant que Père, parmi tous en tant qu'Emmanuel. Il est venu parmi nous. Dieu avec nous. Et en tous, le même. Quand Dieu est venu dans la chair, ça c'est un mystère. Amen.
Et l'Écriture dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. C'est-à-dire, Dieu est venu dans une chair humaine. Ça, c'est un mystère. Personne ne peut comprendre cela s'il n'a pas la révélation. Et Jésus pouvait dire, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut. On a bien dit, veut le révéler. Mais s'il ne veut pas, tu n'as pas de révélation. Or, cette révélation-là est scellée seulement parmi les disciples. C'est ça le problème. Et alors, vous voyez, parmi nous, il est venu dans la chair humaine, nous l'avons appelé Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce même Dieu doit être en nous. Amen. Comment? C'est comme Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas recevoir le consolateur, il faut que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Alors il dit, le Saint-Esprit, il ajoute que le monde ne connaît pas. Amen. Ah, est-ce que c'est clair? Le monde ne le connaît pas. Mais il dit, mais vous le connaissez. Amen. Ah, mais comment alors? Donc eux connaissaient déjà le Saint-Esprit. Hein? Et il leur dit, est-ce qu'on peut lire ça? Allons dans Jean. Voilà, on n'était qu'à l'introduction de ce qu'on voulait dire. Mais l'heure est passée, on est obligé d'arrêter. On va continuer demain. Mais allons dans Jean. Dans Jean, le chapitre 15 ou 14, bon, on va vérifier cela. Alors il dit, ouais, dans ces deux chapitres, il parle de ça. Voilà, c'est Jean 14. Hein? Jean 14, oui. Alors, le verset 17, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je paierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il demeure combien de temps? Hein? Éternellement avec vous. Alors il dit, l'esprit de... Il le décrit maintenant. Hein? Donc le consolateur, là, il le décrit. Qui est-il? C'est l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'esprit de mensonge. Amen. Amen. Et c'est pourquoi partout où on dit c'est l'esprit, nous on regrette. Hein? On regrette. L'esprit là n'est pas de mensonge, c'est l'esprit de vérité. Amen. Quand vous dites que ça c'est le Saint-Esprit, mais que c'est le mensonge, alors comment? Ça fait mal, on ne peut pas croire ça. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. D'abord, le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Amen. Vous voyez la chose? Vous le connaissez car il demeure avec vous. Il n'a pas dit il demeure en vous. Amen. Vous avez bien lu? Amen. Il demeure avec vous. Amen. Et il continue. Et il sera en vous. Ah. Vraiment. Donc l'esprit là, eux ne connaissent comment? Parce qu'il demeure avec eux. Et puis cet esprit qui demeure avec eux là, le monde ne le connaît pas. Mais eux le connaissent parce qu'il demeure avec eux. Et dans quelques jours, il va pas demeurer avec eux, mais être en eux. Et quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens 3, vous gardez le doigt dans Jean, 2 Corinthiens 3, l'Écriture dit ceci, au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là, et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit, n'est-ce pas? Amen. Alors, maintenant, quand il leur dit, il demeure avec vous, il parlait de qui? De lui-même qui était avec eux.
Amen. Et alors maintenant, il dit, mais dans quelques jours là, il sera en vous. Pas avec vous, mais en vous. Est-ce que vous avez compris? Donc, il devait venir en vous. Alors, retournons dans Jean. Alors, dans Jean, il est dit, on est dans Jean 14, hein? Alors, il est dit ceci. Maintenant, écoutez le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fera? Il dit, je viendrai à vous. Amen. Donc, c'est lui-même qui devait venir. Amen. Voilà pourquoi nous disons, Christ en moi. Amen. Amen. Christ va être en toi comment? Christ en moi, il est l'espérance et la gloire. Vous voyez? Ah, mais bien aimé, ça c'est merveilleux. Donc c'est lui-même qui vient en nous. Et quand nous disons que Jésus est en nous, quand on dit c'est lui qui est en vous, est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde, il va habiter en toi comment? Ça dit rien. Regarde, tu as un petit morceau de son doigt, là-bas, les petits morceaux là-bas, les petits morceaux. Non, comment il habite en nous? C'est par son esprit. Amen. Alors, allons dans 1 Jean. Oh Seigneur, merci. Allons dans 1 Jean. Là même où la chose est claire. Dans 1 Jean, l'Écriture nous montre quelque chose là-bas. Alors, le verset 13, chapitre 4. La Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. La Bible dit au verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Pour comment? Parce qu'il nous a donné de son esprit. C'est-à-dire quand tu as l'esprit de Dieu, alors Dieu demeure en toi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Dieu demeure en toi. Tu sais comment il demeure en toi? C'est parce qu'il t'a donné son esprit. C'est là que tu sais que non, Dieu demeure en moi. Oui. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, il n'y a qu'un seul esprit. C'est ce seul esprit-là, amen, qui habite dans un seul corps. Amen. Amen. Combien de corps? Un seul corps. Combien d'esprits? Un seul esprit. Alors, maintenant, pour former ce corps-là, il faut cet esprit-là. C'est-à-dire, tous ceux qui sont baptisés de cet esprit forment ce corps. Ce corps est unique. Un seul et unique. Le corps de Jésus-Christ. Et on a appelé ce corps son église. Alors, il y a combien d'églises? Ok. Mais maintenant, la situation que nous avons en présence, il y en a combien? Et pourquoi il y en a beaucoup? Quelle est la vraie et quelle est la fausse? C'est la question à laquelle nous voulons répondre. Amen. Pourquoi cela? Parce que nous avions dit, notre sujet c'est lequel? Examinez-vous vous-même. Amen. On doit s'examiner quelque part. Parce que tu ne dois pas seulement... Parce qu'il y a la différence. Il y a la différence entre connaître qu'il y aura enlèvement. Amen. Amen. Et faire partie de l'enlèvement. Tu peux avoir la connaissance qu'il y aura de l'enlèvement, mais tu ne fais pas partie. Tu ne participes pas. Mais tu as eu l'information. Je vais vous donner un exemple. Les fils des prophètes savaient qu'Élie devait être enlevé. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Élisée? Élisée, le pauvre. Est-ce qu'il sait que son maître là va être enlevé?
sous ses yeux. Est-ce qu'il sait ça? Maintenant, qu'est-ce qu'Élisée leur disait? Taisez-vous. Je le sais, taisez-vous. Alors il se disait, mais c'est quelqu'un qui va partir tout de suite, pourquoi il le suit? Il fallait qu'il soit avec nous. Amen. Et ils étaient nombreux. Élisée était seul. C'est la même chose que nous voyons sur la terre maintenant. Amen. Ils étaient nombreux, mais Élisée était seul. Il critiquait Élisée. Il disait, mais est-ce qu'il sait que son maître là va lui être enlevé sous son nez comme ça? Vraiment, s'il le savait. Il fallait qu'il soit avec nous. Maintenant, c'est nous qui avons la chose. C'est nous qui prophétisons. L'Esprit parle par nous. Mais pourquoi il suit? Ce vieux homme, il va partir. Mais lui savait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a été enlevé. Lui savait ce qu'il a parlé avec Élie. Et il savait qu'est-ce qu'il était en train de suivre. Il ne suivait pas ce que les fils des prophètes avaient. Lui avait besoin d'une double portion de l'onction qui était sur Élie. Est-ce que vous avez compris? Élie lui a dit, si tu vois là, quand je vais être enlevé, si tu es là et tu vois, cela va être possible. Est-ce que vous comprenez cela? Mais ce jour-là, quand Élie maintenant monte, il lui laisse le manteau. Alléluia! Nous avons besoin de ce manteau-là. Mais pas du manteau de Babylone. Vous connaissez le manteau de Babylone? Le manteau de Shinéar. Amen. Vous savez, c'est lui qui avait pris le manteau de Shinéar à Cannes. Nous, on n'a pas besoin de ce manteau-là. Mais nous avons besoin de l'autre. L'air n'est pas là pour que nous puissions décortiquer ces choses. Nous, on a besoin de ce manteau-là, pas du manteau de Shinéar, pas du manteau de Babylone. Amen. Mais le manteau d'Élie. Alors maintenant, quand ce manteau tombe, Élie fait quoi? Élisée fait quoi? Il prend le manteau. Et quand il a pris ce manteau, c'est avec ce manteau-là qu'il va commencer à voir le... Donc, c'est-à-dire le miracle qu'il avait vu se faire par Élie. Quoi? Le Jourdain qui se divise en deux. C'est avec ce manteau-là. Lui, il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Il arrive, il doit traverser. Les fils des prophètes se moquent de lui en ce moment. Alors quand il prend le manteau, il frappe, il dit, où est le Dieu d'Élie? Il ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais quand il dit, mais où est le Dieu d'Élie? Parce qu'il se rappelle que quand on était avec Élie, on a traversé cette eau. Maintenant, moi, je vais faire comment? Il prend le manteau. Il imite ce qu'il avait vu Élie faire. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Et quand il frappe, oh, c'est l'eau qui se divise en deux. Il passe. Et les fils des prophètes, qui se moquaient de lui, quand ils ont vu cela, ils ont dit, eh, vous savez quoi? L'esprit d'Élie là est sur Élisée. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le problème, c'est que tu peux connaître. Il connaissait qu'Élie devait partir. Mais quant à recevoir, amen, ce qui devait advenir à son départ, eux, ils ne l'ont pas reçu. Aujourd'hui, il y a des gens, j'ai vu beaucoup, j'ai posé la question à certains, qu'est-ce que, pour vous, qui est Jésus-Christ? Ils disent, oh, Jésus-Christ est Dieu. Je lui dis, bon, démontre-moi que Jésus est Dieu. Je piège la personne. Je commence à lui montrer les versets qui le contredisent. Alors, il se bloque. Il dit, j'ai dit, non, montre-moi, moi je vais te montrer que ce n'est pas vrai. Il dit, comment j'ai dit? Je commence à lui donner les versets. Alors, les versets qui semblaient être le contraire de ce qu'il disait là, ne disaient pas le contraire, mais c'est lui qui n'avait pas la révélation. Vous voyez? C'est lui qui n'avait pas la révélation. Et il ne pouvait pas comprendre qui est Jésus-Christ. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Alors, il y a des gens, aujourd'hui les gens écoutent à la télévision, à l'internet, ils écoutent, il a écouté, les gens ont dit. Mais être l'acteur dans la chose, c'est autre chose. Tu peux connaître qu'il y aura un enlèvement, mais tu ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que vous comprenez? Pour savoir, dernièrement, on fait circuler sur WhatsApp des images. Ils ont entendu des trompettes sonner, je ne sais pas où. Hein? C'était où? À Londres. Hein? Et les gens disent, vous voyez, c'est l'enlèvement, non? Les trompettes sont en train de sonner. Bien aimé.
La Bible dit, à un signal donné, au son de la trompette, à la voix de l'archange. 3 choses. Hein? Le signal donné ou le cri de commandement, la trompette de Dieu, et puis la voix de l'archange. Ces choses-là. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Amen. Amen. Tu dois connaître ça signifie quoi? Le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette. Ce ne sont pas les trompettes de Londres. Amen. Ce ne sont pas les trompettes de Londres, ni la fête des trompettes de l'Israël. Amen. Il faut la révélation pour connaître ces choses. Quand l'enlèvement arrive, hein, nous ne serons pas là. Amen. J'aime ce que le frère Franck dit. Il dit, quand l'enlèvement aura lieu, moi je pars. Amen. Est-ce que vous comprenez? Toi aussi tu dois dire que quand l'enlèvement aura lieu, moi je pars. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Amen. Amen. Parce que tu le dis d'une façon timide là. C'est-à-dire tu sais que tu vas partir. Amen. Amen. Alors, avoir l'information et être acteur dans la chose, c'est autre chose. C'est ça le problème. Alors c'est pourquoi nous voulons être de ceux qui savent où ils sont, où ils vont, d'où ils viennent. Avoir les 2 pieds posés. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on va se tenir debout pour prier.